Bonjour à tous, Denis Pierre-Guido et Laurence Barat-Latuite. Nous allons pendant cette heure parler donc du Creative Cloud et notamment voir quels sont les intérêts, les avantages de passer au Creative Cloud pour l'entreprise. Donc nous avons ici l'agenda qui va se dérouler donc en 4 phases. On va déjà faire un rappel succinct du contenu de l'offre. Ensuite, les différentes manières de pouvoir les utiliser au sein de l'entreprise, au travers du BIP entreprise ou des équipes. On verra quelques éléments de synthèse sur la console d'administration du BIP. Et puis, nous répondrons à vos questions et réponses et évidemment quelques éléments complémentaires de commercialisation. Alors tout d'abord, l'ensemble du Creative Cloud est une solution qui a été développée par Adobe depuis maintenant de nombreuses années et qui a pour but, en fait, de permettre aux créatifs, mais à tout un chacun, d'avoir des outils qui vont permettre de créer de la communication. Et donc, pour pouvoir créer cette communication, les outils ne sont pas uniquement aujourd'hui des outils sur l'ordinateur, mais ce sont aussi des outils en mobilité, sur des smartphones et des tablettes. Ce sont des services web tels que la gestion des polices de caractère, tels que l'achat de visuels, et ce sont aussi d'autres services de synchronisation qui permettront tout simplement de pouvoir obtenir les mêmes éléments, quels que soient les supports utilisés, mais aussi de pouvoir travailler avec les différents membres de l'équipe auxquels nous appartenons. Dans le Creative Cloud, on va aussi trouver le Document Cloud. Le Document Cloud, c'est, je dirais, l'évolution d'Acrobat avec le PDF. C'est une plateforme complète qui permet de travailler, de gérer les documents électroniques d'une entreprise, dans laquelle on va trouver, bien sûr, sur notre ordinateur Acrobat, suivant la version que l'on aura achetée, mais on va trouver aussi des applications en mobilité, telles que Adobe Scan, qui permettra de passer des documents papier en documents électroniques avec reconnaissance de caractère et reconnaissance de champ pour le formulaire. Mais on va trouver aussi les services PDF qui permettront directement depuis une page web d'accéder à toute ou partie de ces documents et à les fonctionnalités de base pour la conversion, pour l'assemblage, la création, l'organisation. Et un service de signature électronique, Adobe Sign, qui permettra directement d'envoyer l'ensemble des documents à signer ou à approuver à différentes personnes, même si celles-ci n'ont pas de technologie embarquée de signature électronique. Alors, forcément, on est dans un moment de travail où on a des produits Adobe, mais on a aussi des produits Microsoft, ce qui a fait qu'Adobe et Microsoft se sont rapprochés depuis quelque temps, ont mis en place un partenariat très, très fort, qui fait qu'on a une intégration très, très bonne de l'ensemble des produits, à la fois Creative Cloud et Document Cloud, dans l'environnement Office. Et on va pouvoir retrouver des connecteurs qui permettront de travailler du Word, etc., d'envoyer des documents à signer ou de créer des PDF, voire même depuis Document Cloud, reprendre des éléments des fichiers de SharePoint pour les assembler en un PDF ou de les stocker directement au sein de l'entreprise. Alors, pour pouvoir accéder, je dirais, à l'ensemble de ces produits vont être disponibles au travers du VIP. Le VIP Team, c'est une offre qui a été mise en place il y a maintenant 7 ans, 7-8 ans. C'est une offre simple qui permet en fait à toute entreprise, à tout groupe de travail de pouvoir très très facilement, au travers d'une console, gérer les utilisateurs de l'entreprise, les créer, assurer le déploiement des logiciels sur l'ensemble des postes de travail et puis d'attribuer aux utilisateurs le droit d'utilisation de ces licences et puis de gérer ces droits si un utilisateur s'en va, de récupérer la licence et de l'attribuer à quelqu'un. Donc, jusque-là, je dirais que cette offre très très simple a permis aux entreprises de se mettre en route avec l'ensemble du Creative Cloud, du Document Cloud, qui était effectivement une nouvelle offre apportée par Adobe. En fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'utilisation des années et puis de la taille aussi des entreprises qui utilisent nos produits au travers du VIP Team,
eh bien, de certaines limitations. On va dire que le VIP Team, c'est une manière simple d'utiliser le produit Adobe, mais il n'y a pas d'options intégrées qui permettent d'aller plus loin sur la gestion des utilisateurs par groupe, si on a différentes entités, ou lorsque une entreprise, suivant les entités, a créé plusieurs VIP Teams, elle se retrouve avec plusieurs dates anniversaires, et on ne peut pas les rassembler. Donc, c'est effectivement des limitations que l'on rencontre. De la même manière, au niveau des documents que l'on va partager, eh bien, pour des documents très sensibles, on a besoin d'accéder à une sécurité plus importante que l'on ne retrouve pas à l'intérieur du VIP Team. On va même avoir besoin, pourquoi pas, d'aller plus loin sur le support. Hein, si on a une entreprise assez importante, on va avoir besoin d'un support Adobe plus étendu et que ce que l'on a directement dans le VIP Team. Donc, c'est la raison pour laquelle Adobe a développé une nouvelle offre qui s'appelle l'offre VIP Entreprise et qui prend en compte, en fait, tous les besoins liés à la gestion des identités dans une entreprise et de pouvoir, on le verra, eh bien, avoir des identités qui vont être protégées par l'intermédiaire du système d'authentification unique de l'entreprise. La nécessité aussi de mieux contrôler, eh bien, la possibilité en tout cas de mieux contrôler les documents que l'on aura dans nos espaces de partage, pouvoir aussi eh bien, gérer les licences, gérer les licences auprès des utilisateurs, mais aussi gérer les licences que l'on va attribuer aux différentes entités dans l'entreprise. Pour être sûr qu'une entité ne va pas puiser les licences qui sont normalement attribuées à une autre entreprise. Et puis cette offre va permettre d'accéder à un support illimité, donc qui permettra aux responsables informatiques de plus facilement résoudre des problèmes s'il en a, ou éventuellement aux utilisateurs de pouvoir accéder à un support expert illimité. Donc on va revoir en fait différents éléments point par point. Tout d'abord, la gestion des identités. Il faut savoir qu'effectivement, dans le VIP Team, on n'a qu'un seul type d'identité, ça s'appelle l'identité Adobe. Cette identité Adobe est gérée par Adobe, de fond en comble. Dans l'offre VIP Entreprise, on peut accéder à deux autres niveaux d'identité qui vont être gérés par l'entreprise, l'Enterprise ID et la Federated ID. Alors, juste pour avoir une image synthétique, hein, l'Enterprise ID et la Federated ID appartiennent à l'entreprise et donc les données qui sont gérées au travers de ces entités sont des données qui appartiennent 100% à l'entreprise. Donc là, ici, nous avons un tableau récapitulatif où on voit effectivement qu'une Enterprise ID ou une Federated ID qui est connectée à un système de SSO sont des identités que l'on pourra paramétrer directement depuis la console en indiquant à Adobe le nom de domaine auquel sera rattaché l'ensemble de ces identités. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'entreprise va avoir une gestion très, très fine et complète de l'ensemble de ces identités. C'est un instrument qui peut-être parle plus fort. Alors, il semblerait que certains d'entre vous aient un problème de son. Je vais essayer de passer par l'intermédiaire du casque. C'est un instrument qui peut parler plus fort. Alors, juste quelques secondes. Voilà, déjà une référence de mon système. Voilà. Donc, vous me direz si effectivement le son vous parvient d'une meilleure qualité, de manière un peu plus forte. Je reprends donc cette présentation. On va trouver, par exemple, lorsqu'on va utiliser des Enterprise ID, la possibilité de définir au sein de l'entreprise le niveau de sécurité du mot de passe, donc directement dans la console. On pourra choisir 3 niveaux où on aura un nombre de caractères minimum,
on aura l'utilisation ou pas de majuscules, le fait que le mot de passe que l'on crée ne peut pas être identique aux 5 derniers mots de passe qui ont déjà été créés, et avec la possibilité de savoir si le mot de passe doit être renouvelé régulièrement, soit tous les 60 jours, soit tous les 90 jours, ou jamais. D'ailleurs, dans la présentation que vous recevrez en PDF, vous verrez que le lien vous permet d'accéder directement aux explications sur les paramétrages d'authentification des entreprises. Cela fonctionne mieux au niveau du son? Ici, nous voyons aussi la possibilité de créer des Federated ID. Les Federated ID sont des identités qui vont être raccordées à notre système de SSO, donc d'authentification unique. À ce moment-là, ce qui est important, c'est qu'Adobe ne va gérer aucune information liée à l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur va activer les produits au travers de son identité, qui est la même d'ailleurs que son identité LDAP, à ce moment-là, eh bien, une demande de connexion est faite au serveur Adobe. Comme le serveur Adobe n'a pas d'information, il va renvoyer, il va transférer sa demande de notification auprès d'un serveur qui lui a été mis en place directement au sein de l'entreprise et qui va, ce serveur contient, c'est le serveur de l'entreprise, il contient des autorisations liées aux identités. Il va donc renvoyer l'information à Adobe, oui, cet utilisateur peut utiliser le produit ou non, cet utilisateur ne peut pas utiliser le produit. Et à ce moment-là, eh bien, Adobe va autoriser le utilisateur à activer les produits et les utiliser sur son poste. Donc, ce qui est très intéressant dans cette formule-là, c'est que ne transite absolument aucune information au serveur d'Adobe, juste une demande d'autorisation qui est déléguée en fait au serveur de l'entreprise. Maintenant, ce serveur de l'entreprise qui est connecté à la console va avoir la liste des utilisateurs. Cette liste des utilisateurs, on pourra la synchroniser avec l'Active Directory, le directoire de l'entreprise, par l'intermédiaire d'un utilitaire qui s'appelle Sync et que l'on paramétrera, donc qui permettra de synchroniser l'Active Directory et la liste des utilisateurs contenus dans la console de l'entreprise. On voit ici, sous une autre forme, la mise en place de ces éléments avec effectivement les deux liens qui permettent de gérer ce qui reste au sein de l'entreprise et ce qui va sortir au niveau des demandes de la mini console et donc des serveurs Adobe. Maintenant, ce qui concerne les services, l'offre Creative Cloud apporte toute une quantité de services que les utilisateurs utilisent. Dans le VIP Team, l'ensemble de ces services sont disponibles. Dans le VIP entreprise, pour des besoins spécifiques liés peut-être à la sécurité ou à la segmentation des tâches au sein de l'entreprise, on pourra à ce moment-là, lorsque l'on créera une configuration de produit, définir quels sont les services qui sont accessibles ou pas à l'utilisateur. Par exemple, je veux bien qu'un utilisateur utilise Acrobat Pro pour générer des documents et manipuler ces documents. Je ne veux pas que cet utilisateur utilise le service de signature électronique. Je ne veux pas qu'il envoie des documents à signer parce qu'en interne, on a un autre système de signature électronique qui a été mis en place. Eh bien, on pourra désactiver ce service. Voilà. De la même manière, on ne veut pas quelqu'un qui va travailler sur InDesign qu'il puisse à ce moment-là utiliser la fonction de publication en ligne des documents. Donc, on pourra supprimer ce service particulier. Ces éléments sont attachés à l'intérieur de la configuration du produit. D'ailleurs, on attachera aussi le quota, donc le nombre de logiciels, de licences utilisées. Et donc, on pourra rattacher cette formule, on verra tout à l'heure, directement à des groupes. Donc, on voit ici la création de ces profils de produits en fonction des licences achetées et détenues par l'entreprise. Maintenant, comment se passe la gestion des licences? Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir segmenter en fait l'ensemble des utilisateurs et des licences par groupe.
Ces groupes peuvent être des groupes de métiers dans l'entreprise, hein, entre le marketing, entre les ressources humaines, entre le service commercial. Ça peut être aussi des groupes en fonction des régions. Hein. On est une entreprise et on gère plusieurs régions au niveau de l'entreprise. Ou alors, tout simplement, on est une grosse entreprise, on a plusieurs filiales. Et on veut garder une certaine autonomie au niveau des filiales, mais on veut aussi, au niveau de manière centralisée, eh bien, vérifier un certain nombre d'éléments, notamment les licences pour l'ensemble de ces filiales. Donc, on va tout simplement dans l'onglet utilisateur. L'onglet utilisateur, en fait, la liste des utilisateurs, ce sont la liste des personnes nommées à l'intérieur de cette console d'administration. Et ces personnes, on pourra leur affecter différents rôles. Soit elles sont utilisateurs de produits, soit elles sont administrateurs, soit elles sont les deux. Et on va pouvoir les faire appartenir à des groupes, donc à des entités. On va pouvoir tout simplement dire telle personne appartient à tel groupe et le profil de produit que j'ai créé avec un quota de licence, eh bien, sera rattaché à ce groupe. Donc, on sera sûr de gérer au travers d'un groupe les utilisateurs accordés à ce groupe et le quota de licence rattaché à ce groupe. Ce qui est intéressant, on pourra aussi mettre en place une granularité sur les rôles des administrateurs. On n'est pas obligé de le faire, bien sûr, tout dépend de la taille de l'entreprise et des contraintes de gestion au niveau de l'entreprise, mais on peut tout à fait avoir au niveau du siège central un ou des administrateurs système, et puis ensuite répartir des rôles entre l'administrateur qui lui doit gérer les produits raccordés aux différents utilisateurs, mais aussi eh bien, la personne qui va gérer tout simplement la répartition des entités. On peut avoir aussi une personne qui s'occupera du déploiement des logiciels sur les postes et une autre qui, elle, aura la responsabilité du support et notamment du support pour les utilisateurs lorsque les utilisateurs ont des problèmes techniques d'utilisation de leur logiciel, pouvoir leur obtenir un rendez-vous avec un expert qui leur permettra d'avancer dans la problématique. Alors bien sûr, un administrateur peut avoir plusieurs rôles si on décide, tout dépend de la taille, de la structure, de l'organisation de l'entreprise en tant que telle. On voit ici le panneau dans la console qui permet à un utilisateur spécifique de lui définir les rôles d'administration. Soit administrateur système, il a tous les rôles, soit eh bien, les rôles intermédiaires sur la gestion des produits, sur les profils de produits, sur les groupes d'utilisateurs, sur le déploiement des logiciels et sur le support. Alors, sur le plan sécurité, c'est quelque chose qui est très, très important. On parle de sécurité et parfois on a un peu du mal à savoir à quoi s'applique cette sécurité. Eh bien, on va pouvoir le définir à différents niveaux. Déjà, au niveau des identités. Lorsqu'on définit des entités d'entreprise et des identités fédérées, on a des identités qui appartiennent à l'entreprise. Lorsqu'un utilisateur quitte l'entreprise, on peut supprimer cette identité, mais avant récupérer l'ensemble des éléments de fichiers qui ont été partagés par l'intermédiaire de cette identité. Donc, c'est quelque chose, déjà, sur le plan de sécurité, qui est très important. Maintenant, on va voir, au moment où on va créer ces identités d'entreprise ou fédérées, on va les rattacher à un nom de domaine et quand on va les créer, on va dire, nous créons des identités d'entreprise ou des identités fédérées. Alors, je rappelle qu'en fait, au niveau de la console VIP entreprise, console d'administration, qui a, je dirais, le même aspect que la console VIP Team, mais c'est vraiment une autre console, on a la possibilité de côtoyer, de faire côtoyer les différentes identités. Adobe ID, Enterprise ID, Federated ID, ça ne pose aucun problème. On peut très bien avoir besoin justement de cette souplesse au niveau de l'entreprise. Maintenant, revenons sur le plan sécurité. On va parler de partage d'actifs. Le partage d'actifs, ça va être par exemple la création des librairies que l'on a, qui permettent de partager des éléments d'une application à une autre ou avec d'autres membres de l'équipe. Les partages d'actifs, ça va être aussi le fait de pouvoir partager des fichiers. Quand on travaille en équipe,
ou avec un client, eh bien, on va pouvoir restreindre le partage de ces éléments par rapport, par exemple, à des noms de domaines. Et donc, ce qui permettra d'être sûr que des actifs appartenant à l'entreprise ne risquent pas de se retrouver dans la nature. Donc, on a la possibilité de gérer ces éléments de sécurité pour les actifs qui sont mis en place à travers de l'ensemble du trafic. Maintenant, parlons de déploiement. Alors, dans le VIP Team, le déploiement se fait au niveau de package. On verra que on crée les packages exactement de la même manière. On a une évolution. Avant, il fallait télécharger un Creative Cloud Packager, une application sur le poste. Maintenant, la création des packages se fait directement au niveau de la console elle-même. Et on va avoir en fait 3 types de packages en fonction de ses besoins. On va créer des packages en libre service, c'est-à-dire qu'on laisse tous les droits à l'utilisateur de télécharger les applications qu'il veut au fur et à mesure où il en a besoin. C'est très intéressant, c'est très souple, ça permet de décharger en fait le responsable informatique du téléchargement sur les postes des utilisateurs, même si l'utilisateur n'a pas les droits administratifs sur le poste. En fait, on va utiliser les privilèges élevés pour permettre à l'utilisateur de mettre en place ces applications dont il a besoin. Alors, souvent, j'ai une question qui me dit, oui, mais si j'ai attribué à un utilisateur une licence InDesign, très bien, mais que lui s'amuse à installer tous les autres logiciels, peut-il le faire? Oui, bien sûr, il peut le faire. Il peut les installer, mais il ne pourra pas les utiliser. Il pourra les utiliser en version d'évaluation pendant 6 jours, mais après, les logiciels ne seront pas utilisables. Il ne pourra activer réellement et complètement que InDesign parce qu'on l'aura attribué une licence InDesign. Mais bon, il pourra tester les autres logiciels et s'il en a besoin dans son flux de production, à ce moment-là, vous réclamez l'utilisation de cette logiciel. Je reviens sur les trois choix des packs. On a ensuite des packs qui sont créés automatiquement. Donc, Adobe propose des packs déjà créés. Il y a toute une liste et je peux les télécharger, les employer directement. Maintenant, si ces packs, les options définies à l'intérieur de ces packs ne correspondent pas tout à fait à mon utilisation, je vais pouvoir les personnaliser. Et quand je vais les personnaliser, je pourrais par exemple choisir la langue d'installation des logiciels. Je pourrais éventuellement retirer certains logiciels que je ne peux pas voir déployer au niveau de l'entreprise. Et ensuite, le pack, une fois créé, je le déploierai d'une manière tout à fait classique comme je faisais avant, soit manuellement en le portant, en l'exécutant sur chacun des postes, soit d'une manière silencieuse avec un logiciel de déploiement silencieux tel que SSCM sous Windows ou ARD sous l'environnement macOS. Donc là, on voit ici justement, au travers de notre console, ce Creative Cloud Packager web, étant donné qu'il est dans la console, il est très intéressant parce qu'il va me permettre d'aller plus vite dans la création des packs et je vais pouvoir gérer mes packs directement au travers de la console, mettre à jour des packs, supprimer des packs, retélécharger des packs si j'en ai besoin. Et lorsque on a ici un bouton bleu, créer un pack. Lorsqu'on demande de créer un pack, donc que l'on va paramétrer d'une manière complète, on voit qu'on a le choix du pack en libre-service avec les avantages. Les utilisateurs sont autosuffisants. Ils peuvent réinstaller les mises à jour immédiatement. Et donc, ça permet de soulager et donc de diminuer le temps pris au niveau des ressources informatiques. Ou alors un pack géré. Et là, c'est effectivement, la gestion de ce pack se fera par l'enseignant informatique qui en assurera la diffusion et le déploiement. Sur le plan du support, eh bien, on a de base, lorsqu'on a un VIP, un support en français aux heures ouvrables et en anglais en dehors des heures ouvrables. Maintenant, ce support va être un support étendu dans le cas d'un abonnement entreprise. D'ailleurs, ce n'est pas le même numéro de téléphone d'accès. Mais en plus, on va voir, dans le cadre du VIP entreprise, un onboarding call, c'est-à-dire que lorsque je vais pour la première fois
accéder à ma console VIP entreprise, je pourrais être appelé par Adobe et je vais avoir une personne en français va me faire le tour de toutes les options de la console et va répondre à toutes mes interrogations. Ensuite, si dans un deuxième temps, il y a d'autres interrogations qui se posent, à ce moment-là, vous irez directement dans l'onglet support technique qui vous permettra de demander une session avec un expert. Le nombre de sessions est illimité, contrairement au VIP Team où on est limité à 2 sessions de 30 minutes par an et par utilisateur, par licence. Là, ici, dans ce cadre-là, ce sont toujours des séances de 30 minutes, mais je peux en avoir autant que je veux. Et si je rencontre un problème spécifique que je n'arrive pas à résoudre, même au travers des différents liens qui me sont donnés, même au travers d'un rendez-vous expert, à ce moment-là, je peux créer un dossier de support. Et ce dossier de support me donnera un numéro de ticket. Et ce dossier de support ne sera fermé que lorsque le problème sera résolu. Donc voilà, un support beaucoup plus étendu, beaucoup plus en adéquation par rapport aux besoins des entreprises apportantes. Un petit récapitulatif, juste pour voir effectivement la différence, les principales différences entre un VIP Team et un VIP Entreprise. Les produits sont les mêmes. Les produits Creative Cloud et Document Cloud sont les mêmes. Les fonctionnalités sont les mêmes. Les services sont les mêmes. Mais voilà, au niveau de l'administrateur, dans le team, je n'ai qu'un seul rôle d'administrateur, c'est l'administrateur système. Même si je peux nommer plusieurs administrateurs, ils auront tous le même rôle. Tandis que dans le cadre de l'entreprise, je peux mettre en place une granularité sur les rôles des administrateurs. Maintenant, sur le contrôle d'accès aux services, je n'ai pas de contrôle dans le VIP Team. Directement, l'utilisateur accède à tous les services disponibles et aux nouveaux services qui s'implémentent au travers du Creative Cloud et du Document Cloud. Dans le cadre de l'entreprise, je peux, par groupe, définir des accès spécifiques aux services en fonction justement des besoins de ce groupe. Sur le plan des identifications des utilisateurs, ces identifications sont absolument nécessaires pour activer les produits et donc les utiliser. Dans le cadre du team, une seule identification, c'est l'identification Adobe ID, complètement gérée par Adobe et qui appartient en fait à l'utilisateur. Il conserve, il la garde, même si c'est entreprise. Il ne pourra plus utiliser le produit de l'entreprise, mais il aura toujours son identité et il pourra accéder aux actifs qu'il aura créés au travers de son identité. D'où l'importance, avec l'Enterprise ID, de pouvoir fabriquer des Enterprise ID ou des Federated ID dans le cadre d'un SSO qui assureront à l'entreprise la pleine gestion de cette identité et même éventuellement cette destruction lorsque l'utilisateur quitte l'entreprise, avec bien sûr la possibilité de récupérer les actifs créés par l'utilisateur. Donc effectivement, propriété de l'entreprise, au niveau du team, qu'est-ce qui n'est pas propriétaire de l'entreprise? C'est l'identité. Les licences sont propriétaires de l'entreprise, il n'y a pas aucun souci là-dessus. Mais ce sont les identités des utilisateurs pour pouvoir activer ces licences. C'est important. Dans le cadre de la gestion des utilisateurs, elle est complètement manuelle dans l'entreprise, même si on a la possibilité de télécharger des fichiers CSV si on a plusieurs utilisateurs pour avoir une implémentation plus rapide. Dans le cadre d'un environnement SSO et avec les Federated ID, à ce moment-là, on peut totalement automatiser la synchronisation des utilisateurs de la console admin et du LDAP lié à l'entreprise. Écoutez, on a fait ici le tour de l'ensemble des informations. Je vais laisser Laurence vous donner quelques informations complémentaires. Merci Denis-Pierre. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est les intentions de migration et pourquoi certains clients de Pêche-le-Comme-Soft ont décidé de migrer vers le VIP entreprise. On verra en fonction des secteurs d'activité, de la taille et des prérequis entreprises
qu'est-ce qui a motivé les clients qui étaient en team au départ à bénéficier de cette nouvelle offre qui est apparue quelques années après. Nous avons là un premier exemple de migration en B2B où, comme Soft a accompagné en mode projet cette migration, on a donc un client qui est dans le secteur de l'assurance santé, qui est acteur numéro 1. C'est aussi le premier opérateur national de services de soins et d'accompagnement. Ce groupe, qui a à peu près une cinquantaine de mutuelles, 1200 établissements de soins et de services, avait vraiment un souhait de regrouper toutes ces licences au sein du groupe, dans une seule et même console, tout en laissant l'autonomie aux filiales. Qu'est-ce qui a motivé en fait ce numéro 1 de l'assurance santé? Qu'est-ce qui les a motivés à passer vers le VIP entreprise? Car le VIP team ne leur suffisait plus. D'abord, c'était la mise en place de groupes d'utilisateurs, comme vous l'a présenté Denis-Pierre, avec des administrateurs dédiés par groupe. Chaque groupe gérait ses licences. La holding, elle, en tant qu'administrateur système, pouvait voir l'ensemble de ce qui se passe. Alors, ça peut être d'un point de vue technique, mais ça peut être aussi d'un point de vue achat, donc voir et pouvoir maîtriser tout ce qui se passe dans le groupe sur une seule et même console. Chaque filiale ne voit que ce qui passe dans son groupe, donc l'attribution des administrateurs par groupe. La simplicité, un seul prix, une date d'anniversaire unique pour tout le monde. Souvent, on le verra aussi, quelqu'un qui passe en VIP entreprise va s'engager sur 3 ans avec un paiement annuel sur des tranches qui sont un petit peu supérieures, donc du coup, un prix qui est plus avantageux, un engagement minimum, un passage de commande chaque année, une date d'anniversaire unique pour tout le monde, où que l'on se trouve dans le groupe et dans les établissements. Donc, une simplicité vraiment accrue. Et ensuite, un des aspects qui était très important aussi pour cette mutuelle, c'était la mise en place de type d'identité Federated ID avec le single sign-on pour sécuriser les données de l'entreprise, puisque dans le domaine de la santé, et pouvoir synchroniser également avec un outil AEM DAM qui s'appelle Digital Asset Management, vendu au même moment par notre équipe EDX. Il faut savoir que chez Adobe, donc on a trois grandes plateformes. On a donc la plateforme Creative Cloud avec tout ce qui est création de contenu. On a la plateforme Document Cloud qui permet de faire des mini-workflows documentaires qui va aller jusqu'à la signature puisqu'on va avoir le lancement de Adobe Sign dès le mois prochain dans l'offre VIP. Et on a une troisième brique qui est Digital Experience. C'est une fois qu'on a fait du contenu, une fois qu'on a analysé le workflow, alors dans ces cas-là, on va essayer d'optimiser les communications, c'est toute la partie Digital Experience de chez Adobe. Donc ça, c'était l'exemple du premier groupe au niveau de la santé, avec des établissements multiples, avec différentes problématiques, et le VIP entreprise a répondu à leurs attentes. Ensuite, on a une entreprise différente, donc une entreprise franco-française spécialisée dans les médias en ligne, avec un portail dans lequel il va y avoir une vingtaine de marques à mettre en avant. Et là, cette société française est aussi présente dans 15 pays. Donc, il y avait un vrai souhait de simplifier les types d'identification et la gestion des licences. La mise en place, bien évidemment, pour la partie sécurité du Federated ID et du Single Sign-On. Également, dans ce besoin éclaté de 15 pays, la création de groupes d'utilisateurs par centre de coûts pour des refacturations simplifiées. Donc là, on touche vraiment à une simplification au niveau des achats. Et eux ont eu un intérêt également pour une fonctionnalité qui s'appelle le journaux de contenu, qui permet de remonter les rapports fournissant des informations sur la façon dont les utilisateurs finaux travaillent avec leur actif. Et ça, c'est intéressant parce que quand on parle de droit d'usage, finalement, et qu'on achète des licences qui peuvent être soit complètes, soit non applicatives, et souvent, et on va dire à 80%, on va passer sur des logiciels complets, parce que généralement, quelqu'un qui va faire la reprise d'image va aussi avoir besoin d'avoir de la mise en page avec InDesign, aller chercher du stock. Enfin, on a besoin de tous ces outils et également d'Acrobat Pro pour faire le partage et le collaboratif, travailler mieux en équipe et de manière plus efficace, puisqu'on peut aujourd'hui, avec Acrobat DC, faire la révision en temps réel. Donc, on a besoin de connaître un petit peu ce qu'on appelle l'active use chez nous. C'est vraiment une activité, qu'est-ce qui se passe à travers ce journal de contenu, comment les utilisateurs utilisent aujourd'hui l'ensemble de ces logiciels créatifs. Et bien évidemment, le VIP entreprise va
progressivement les aider à travailler sur des entités worldwide, donc à travers le monde, le VP va permettre en fait de couvrir en fait un large périmètre. Et comme on peut travailler sur des plus grosses quantités aussi, on va travailler sur des plateformes géographiques plus importantes. Ce qui était intéressant aussi pour eux, il faut savoir que tous les clients qui sont en entreprise ont gratuitement un onboarding pause qui peut durer une demi-heure, une heure et demie en fonction des problématiques. C'est quelqu'un en français qui va expliquer de A à Z tous les avantages en fait de cette console, de cette bonne console Adobe sur lequel on a activé des fonctionnalités complémentaires pour avoir accès aux différentes entreprises versus le team qu'ils avaient avant. Et ensuite, bien évidemment, le prix et la date d'anniversaire unique pour tout le monde, ça aussi c'était un facteur important. Et puis, pour finir, donc on est plutôt dans l'industrie du luxe, une société qui se trouve donc à Monaco, un client comme ça avec lequel on a travaillé en projet. Donc l'industrie du luxe, donc c'est une location de yachts avec partout dans le monde. Leur slogan c'est n'importe quel yacht, n'importe où, au meilleur prix possible. C'est 3000 yachts qui sont mis à disposition sur un site internet, donc avec du personnel à bord aussi, sécuriser le yacht et une plateforme unique de maintien de ces yachts. Donc pour tout ça, bien évidemment, vous vous doutez bien que le souhait de sécuriser au maximum était là dans un premier temps, avec la mise en place de l'identité fédérative ID et le single sign-on également. Et puis le type d'identité des utilisateurs qui quittent l'entreprise, il y a quand même dans cette société un certain nombre de turnover. Donc on sait que quand on a une identité d'entreprise, une fois qu'il est parti, parce qu'on l'a synchronisé avec l'Active Directory, il est automatiquement supprimé de la console, ce qui n'est pas forcément le cas dans le team. Donc voilà, il y avait un vœu d'aller au-delà du team et de rentrer vraiment dans la notion de sécurité. Cette notion d'intégration aussi avec l'Active Directory était un élément important pour cette société monégasque. Voilà, donc je voulais, à travers cette présentation, vous donner un peu des cas et des projets que l'on a en fait menés à bien avec Comsoft de A à Z pour les accompagner dans cette migration. Merci Comsoft pour ces migrations réussies. Je te relaisse la main pour continuer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions sur ces moments ou sur ces exemples? Alors, je peux dire quelques éléments en attendant que les questions arrivent, c'est les questions qui arrivent, bien sûr. Lorsqu'une entreprise a des VIP teams et qu'elle décide de migrer en fait ces VIP teams vers des entreprises, c'est vraiment une migration. Parce qu'en fait, même si la console, sur le plan de l'aspect, est très très proche, identique, c'est une autre console parce qu'elle possède d'autres options, d'autres fonctionnalités qui ne sont pas dans la console du VIP team. Alors tout d'abord, il y a effectivement une période. La période se fait au moment autour de la date d'anniversaire du VIP team. Donc une période de 30 jours avant, 30 jours après, et c'est le bon moment, c'est le moment qui permet effectivement de migrer sa console de VIP team vers VIP entreprise. C'est-à-dire, au moment où j'approche la date anniversaire, soit je reconduis le VIP team tel qu'il est, et j'indique à mon revendeur le volume de licences dont j'ai besoin, soit je dis à mon revendeur, eh bien non, on va ouvrir une console VIP entreprise et on va intégrer dans cette console VIP entreprise les licences du VIP team et les autres VIP team que j'ai par ailleurs viendront au fur et à mesure de leur date anniversaire, de leur renouvellement, intégrer cette console VIP entreprise. Ce qui permettra au final de n'avoir qu'une seule date anniversaire à gérer pour l'ensemble des licences que j'ai rachetées au niveau. Alors, j'ai indiqué, je ne vais pas revenir en détail sur tous les éléments, mais que vous aurez les slides. Donc, j'ai indiqué effectivement la bonne pratique de base pour établir cette migration. Ce qui est surtout important, c'est au niveau de sa console VIP team, au moment de la période de renouvellement, c'est d'extraire un point CSV de l'ensemble des utilisateurs. Et c'est ce CSV, une fois restructuré par rapport à la console VIP entreprise,
que l'on réintégrera directement dans la console entreprise pour basculer tout simplement les utilisateurs. Pour les utilisateurs, ça sera totalement transparent si effectivement on effectue cette migration dans la période voulue et de manière classique. Éventuellement, la seule chose qui puisse arriver à un moment au niveau de l'utilisateur, c'est demander de se reconnecter, de réactiver, c'est-à-dire tout simplement de réinscrire son login et son mot de passe. Mais il n'y aura aucune interruption au niveau des logiciels. Il n'y a pas besoin de désinstaller et de réinstaller les logiciels. Ce qui crée le fonctionnement, l'activation des logiciels, c'est effectivement l'identité de l'utilisateur et ce que lui permet cette identité. Si elle lui permet d'utiliser un logiciel, plusieurs logiciels, si une identité Adobe fédérée ou d'entreprise, il aura des droits différents. Mais voilà, et donc les logiciels, eux, s'activeront en fonction des droits contenus dans cette liste. Denis Pierre, on a une petite question. Y a-t-il un nombre de licences minimum pour pouvoir migrer vers cette offre? Je n'ai pas bien entendu la question, on peut répéter? Y a-t-il un nombre de licences minimum pour pouvoir migrer vers cette offre? Non. Non, on pourrait imaginer d'avoir un VIP team avec 2 licences et décider d'aller vers un VIP entreprise parce que l'entreprise va peut-être procéder à l'achat ou l'autre, etc., et ainsi de suite. Mais non, il n'y a pas de limite de licence. D'autres questions? Alors, je continue. Alors, attends, Denis Pierre, il y en a une autre. Oui. Est-ce que le coût unitaire des licences sera identique? Est-ce que le coût unitaire des licences sera identique? Alors, le coût des licences n'est pas le même prix que les teams, puisqu'en fait, on offre une plus large palette de fonctionnalités. Il y a une différence de prix entre les teams et l'entreprise. Et pour diminuer ça, justement, on essaie d'embarquer, en fait, en tout cas, vers des tarifications sur 3 ans, qui sont les tranches 12, 13, 14, qui sont disponibles à partir de 10 abonnements. Donc, 10 abonnements, ça veut dire que vous bénéficiez des VIP Select et vous avez une tranche de prix qui est plus importante. Et donc, du coup, le fait de s'engager sur 3 ans comme annuel, sur la durée, on va minimiser ce prix-là. Le prix team et entreprise n'est pas le même. Cela répond à la question? Yes, c'est bon. OK. D'autres questions? Pour tout ce qui est coût de licence unitaire, on va revenir vers vous. C'est surtout, on n'abordera pas le prix, c'est plutôt comme soft. Thomas Ripoche ou Marion vont vous revenir vers vous avec le prix des licences, bien évidemment, en fonction des quantités et en fonction de la durée d'engagement. Comme soft va revenir vers vous. Voilà, donc c'est effectivement assez simple à comprendre. On a des licences dans le VIP Team. Le coût de ces licences dans le VIP entreprise peut effectivement varier. Il est dû déjà au fait que le VIP entreprise rajoute des fonctionnalités de gestion qui permettront à l'équipe des administrateurs d'optimiser leur temps et donc de gagner de l'argent sur leur temps. Et aussi le fait de pouvoir rapatrier plusieurs VIP Teams dans un VIP entreprise va créer une notion de volume. Et cette notion de volume permettra d'accéder à des tarifs spécifiques, à ce moment-là plus intéressants sur les licences VIP entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est de vous rapprocher de votre vendeur de Consoft et de lui demander une étude de migration pour connaître effectivement cette incidence et voir si cette incidence est largement palliée par, je dirais, la facilité et le temps gagné au niveau de la gestion des licences pour le service informatique.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, nous allons clore cette session. Sachez que… On a une petite question, Nicolas, encore. oui, Avec un abonnement 3 ans, comment gère-t-on les variations de nombre de users à l'intérieur de la période? Alors, qui dit abonnement 3 ans dit engagement minimum. Alors, le minimum, c'est 10 ou 50 ou 100. Donc, on est dans cette tranche-là puisque le VIP Select et le programme de fidélisation démarre à 10. On est toujours sur une durée de 12 mois. Si au moment… Alors, cet engagement de 3 ans, vous pouvez le faire quand vous souhaitez, en team et en entreprise, il faut le savoir. Là, l'administrateur, si vous êtes client team aujourd'hui, il vous suffit d'aller dans votre console en gestion de compte. Vous allez cliquer « J'ai plus de 10 licences, donc je bénéficie de cette option 3 ans paiement annuel. J'ai 10 licences, je suis en tranche 2. » Le fait de cliquer, de me dire « Ces 10 licences, je les renouvelle cette année, l'année prochaine et l'année d'après. » Vous allez passer de la tranche 2 à la tranche 12. Si vous avez plus de 13 licences de la tranche 3, vous passez en 13. Et si vous avez plus de 100 licences de la tranche 4, vous passez en tranche 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y en a 10, au moment où je vais m'engager sur une quantité. Cette quantité d'engagement, vous décidez la quantité d'engagement. Si c'est 10, je m'engage à prendre 10 licences cette année, 10 licences l'année prochaine et 10 licences l'année d'après. Et ensuite, tout ce que vous allez acheter en plus ne sera pas dans l'engagement. Au moment où vous êtes engagé, il y avait un nombre de licences. Voilà. Et on peut avoir des exceptions dans le sens où j'ai eu un client européen qui avait 230 licences et il avait besoin d'un peu de flexibilité. Donc, il s'est engagé, donc il est allé dans gestion de compte. Il s'est engagé sur les 3 ans de paiement annuel, donc il est en tranche 4, il est passé en tranche 14. Et au moment de renouveler, là, il a fait pas au moment du renouvellement, mais on peut le faire quand on veut, cette bascule vers l'engagement. On s'est engagé sur des quantités. Quand arrive le renouvellement, on peut dire, bon, exceptionnellement, on peut faire ça. Vous en avez 230, mais je veux pouvoir m'engager que sur 100. Donc, je ne change pas la tranche, toujours en 4. Je suis sûre que chaque année, j'en aurai 100. D'accord? C'est des exceptions qu'on peut faire. Voilà. Mais dans la plupart des cas, si on le fait de manière traditionnelle, on s'engage sur la quantité que l'on a au moment où on fait cet engagement. Si aujourd'hui, vous avez combien de licences, par exemple? 30. D'accord. Donc 30, ça veut dire que vous êtes en tranche 2. Vous pourriez très bien prendre la décision d'aller sur gestion du compte et de dire c'est 30. Je veux pouvoir avoir la tranche, donc la tranche 12 au lieu de 2. Et je vais aller cliquer et je m'engage à renouveler 30. Et puis l'année prochaine et l'année d'après. Si on a un souci avec ça, alors dans ces cas-là, il y a une procédure exceptionnelle où vous pouvez vous engager, mais il faudra toujours que vous aligniez au moins, donc 30 c'est la tranche entre 10 et 50, entre 2, il faut toujours s'engager au moins sur plus de 10 fois. Donc il faut renouveler avec les quantités souhaitées et après, Thomas et moi, on fait une demande exceptionnelle en disant l'engagement se fait que sur 20 par exemple. Hein? Et puis le moment du passage vers le VIP entreprise, c'était le sujet du jour, se fera au moment du renouvellement. Les fonctionnalités des 3 ans paiement annuel, c'est pour le team et l'entreprise. Mais souvent, en fait, ce que je disais, c'est des clients qui passent du team vers l'entreprise vont s'engager sur des 3 ans paiement annuel pour diminuer en fait la différence entre le prix du team et les prix de l'entreprise. On pourra voir ça en détail de toute façon et vous faire des simulations avec grand plaisir. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au niveau de Comsoft, Alexis, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Non, je trouve que tout a bien été expliqué. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est tarifaire sur les engagements durés, comment dire, le nombre d'abonnements, etc., ça, je pense que c'est Thomas et Manon qui reviendront vers eux. Après, c'est vrai que nous, ils pourront leur apporter vraiment un accompagnement total sur
sur vraiment la gestion de leur parc d'abonnement. Donc ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant à savoir surtout, c'est que on travaille main dans la main avec Adobe en fait. Donc après, je pense qu'il y a peut-être une bonne partie des clients qui connaissent déjà Thomas et Marion. Moi, je vais conclure en disant que c'est vrai que cette année, on va énormément parler de notre plateforme documentaire, c'est-à-dire la plateforme Document Cloud avec Acrobat qui aide considérablement tous les utilisateurs à l'entreprise qui manipulent du papier. On va avoir énormément de communication là-dessus puisqu'on a des améliorations assez conséquentes et celle qui arrive prochainement dès la semaine prochaine et est disponible au mois de mars, c'est vraiment Adobe Sign dans le véhicule. Je peux en parler là sans vous faire une communication officielle, mais déjà ça va régler pas mal de choses au niveau des utilisateurs à l'entreprise. Voilà. Et puis, une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un abonnement complet, vous avez 100 gigabytes d'espace de partage. Et là, on est en train de parler de 1 Tera d'espace de partage. Ça ne va rien changer sur l'utilisation, mis à part que vous allez avoir beaucoup plus d'espace. Et donc, du coup, rien n'a changé sur le prix, rien n'a changé sur l'usage, en fait, il n'y aura rien à faire. Donc, on passe de 100 gigabytes à 1 Tera fin janvier, début février. Donc, ça incessamment sous peu. Je vais envoyer un lien à Alexis qui pourra vous le faire parvenir. Voilà, ça fait 2 petites choses importantes qui arrivent. On continue à faire évoluer nos produits de manière constante, ce qu'il faut retenir. Et on est là aussi pour répondre à toutes les problématiques. C'est pour ça que le groupe entreprise aujourd'hui était là, c'était pour répondre aux problématiques qui n'étaient pas là avec le team aujourd'hui. Merci Denis-Pierre pour ces explications très claires et merci à Comsoft de nous permettre de faire ce type d'événement de qualité. Merci. Merci à tous. On vous enverra le lien et la vidéo demain. Au revoir.